Chapitre 1. Le Mali. En 1983 et la naissance d'Assimi Goïta. Comment un simple officier des forces spéciales est-il devenu, en moins d'un an, l'homme le plus puissant du Mali? Admiré par une partie de la population pour son discours sur la souveraineté nationale, critiqué par d'autres pour son accession au pouvoir par 2 coups d'État, Assimi Goïta est aujourd'hui l'une des figures les plus marquantes de l'histoire récente du Sahel. Mais avant de devenir président de la transition, il était simplement un enfant né dans un Mali en pleine transformation. Pour comprendre son parcours, il faut revenir au début de son histoire. Nous sommes le 9 novembre 1983. À Bamako, la capitale du Mali, un garçon voit le jour dans une famille de militaires. Personne ne peut alors imaginer que cet enfant deviendra, plusieurs décennies plus tard, le chef de l'État malien. Cet enfant s'appelle Assimi Goïta. À cette époque, le Mali est dirigé depuis 15 ans par le général Moussa Traoré, arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire en 1968. Le pays traverse une période difficile. L'économie reste fragile. Les infrastructures sont peu développées et une grande partie de la population vit dans des conditions précaires. Le pouvoir est fortement centralisé et les opposants politiques disposent de peu d'espace pour s'exprimer. Malgré ces difficultés, le Mali reste un pays profondément attaché à son histoire, à ses traditions et à son unité nationale. C'est dans ce contexte qu'Assimi Goïta grandit. Sans le savoir, il évolue dans un pays qui connaîtra plus tard des crises sécuritaires, des bouleversements politiques et des changements majeurs qui finiront par influencer son destin. Chapitre 2. Enfance, famille et les premiers pas vers l'armée. Après avoir grandi dans un Mali marqué par les difficultés économiques et les changements politiques, Assimi Goïta évolue au sein d'une famille où l'armée occupe une place centrale. Son père est officier des forces armées maliennes. À travers lui, le jeune Assimi découvre très tôt les valeurs liées au métier militaire: la discipline, le sens du devoir, la loyauté et le service envers la nation. Dans son environnement familial, l'uniforme représente bien plus qu'un simple vêtement. Il symbolise la responsabilité de protéger le pays et de défendre la population. Des valeurs influencent profondément l'éducation du jeune garçon. Très tôt, Assimi se distingue par son caractère discret et déterminé. Alors que certains enfants rêvent d'autres professions, lui choisit de suivre la voie militaire. Grandir aux côtés d'un père soldat renforce progressivement cette ambition. Après ses études, il décide donc d'intégrer les forces armées maliennes. Il suit une formation militaire exigeante où il apprend les techniques de combat, la stratégie, le commandement et la discipline nécessaires pour devenir un officier. Déterminé à progresser, il poursuit son perfectionnement à travers plusieurs formations spécialisées au Mali et à l'étranger. Il développe notamment des compétences dans les opérations spéciales, le renseignement militaire et la lutte contre le terrorisme. Cette époque, rien ne laisse encore penser que ce jeune officier atteindra un jour le sommet de l'État. Mais pendant qu'il construit sa carrière dans l'ombre, le Mali s'apprête à traverser l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Chapitre 3. Carrière militaire, crise du Mali et ascension. Au fil des années, Assimi Goïta gravit progressivement les échelons de l'armée malienne. Grâce à sa discipline et à son expérience, il rejoint les forces spéciales, une unité d'élite chargée des missions les plus sensibles. Il participe à plusieurs opérations dans le nord et le centre du Mali, où l'armée affronte des groupes armés et djihadistes. Ses missions sur le terrain forgent son caractère et renforcent sa réputation d'officier calme, méthodique et efficace. Mais pendant que sa carrière militaire avance, le Mali entre dans une période de crise profonde. En 2012, une rébellion éclate dans le nord du pays. Profitant de cette instabilité, plusieurs groupes djihadistes prennent le contrôle de vastes territoires. L'État malien perd temporairement le contrôle de certaines régions et l'armée fait face à de grandes difficultés. Avec l'aide de partenaires internationaux, plusieurs villes sont reprises, mais l'insécurité continue de progresser. Les attaques contre les militaires et les civils se multiplient, notamment dans le centre du pays. Face à cette situation, le mécontentement grandit au sein de la population. Beaucoup reprochent au gouvernement son incapacité à résoudre la crise sécuritaire, tandis que les accusations de corruption et les difficultés économiques alimentent davantage la colère. En 2020, la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta atteint son sommet. Dans les rues de Bamako, des milliers de personnes réclament un changement. C'est dans ce contexte qu'Assimi Goïta, jusque-là connu principalement dans les rangs de l'armée, va entrer brutalement sur la scène politique. Chapitre 4. Les coups d'État de 2020, été 2021. Le 18 août 2020, le Mali bascule dans une nouvelle période de son histoire. Dès les premières heures de la journée, des mouvements militaires sont signalés dans le camp de Kati, situé près de Bamako. Rapidement, des soldats prennent le contrôle de plusieurs lieux stratégiques de la capitale.
À la tête de ce mouvement se trouve le colonel Assimi Goïta. En quelques heures, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté avec plusieurs membres de son gouvernement. Dans la soirée, le chef de l'État annonce sa démission et la dissolution des institutions, déclarant vouloir éviter un affrontement sanglant. Après ce renversement du pouvoir, Assimi Goïta devient le président du Comité national pour le salut du peuple, l'organisation militaire chargée de diriger la transition. La communauté internationale condamne le coup d'État et demande un retour rapide à un pouvoir civil. Sous la pression de la CEDEAO, une transition politique est alors organisée. En septembre 2020, Bah Ndao devient président de la transition, tandis qu'Assimi Goïta occupe le poste de vice-président chargé de la défense et de la sécurité. Mais cette collaboration ne dure pas longtemps. Le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Wane, se caractérisant par la mise à l'écart de deux membres de l'ex-CNSP, les colonels Koné et Camara, Bah Ndao, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés puis conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le Premier ministre, qu'il accuse de sabotage de la transition, leur reprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui, alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité, anciennement occupé par ses alliés Camara et Koné. Avec ce coup d'État, et jusqu'à nouvel ordre, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim. Le 28 mai, constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle le déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Rapidement, il tend la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui organise des grèves. Le 28 mai, il annonce que la fonction de Premier ministre reviendra à la coalition d'opposition Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5-RFP. Celui-ci désigne son chef, Choguel Kokala Maïga, pour prendre la tête du gouvernement, ce qui est effectif le 7 juin, après la prestation de serment de Goïta à la Cour suprême. En juillet 2021, deux personnes tentent de poignarder Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako, durant l'Aïd al-Adha. Après la cérémonie, et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie du lieu de culte pour égorger le mouton. Le dirigeant n'est pas blessé. En moins d'un an, l'officier des forces spéciales est devenu l'homme fort du Mali. Admirateur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, il rencontre l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings dans le cadre du sommet de la CEDEAO à Pédoise. Cette rencontre est consacrée à la mise sur les rails de la transition au Mali en 2020. En décembre 2021, à l'issue des Assises nationales pour la refondation, qui propose de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans pour mener des réformes politiques, Assimi Goïta annonce qu'il souhaite prolonger de 5 ans la transition. Il suggère ainsi de tenir le référendum constitutionnel en janvier 2024, les élections législatives et sénatoriales en novembre 2025 et une élection présidentielle en décembre 2026. Cette proposition est discutée lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 9 janvier suivant. À l'issue de celui-ci, l'organisation, qui rejette également une proposition d'une transition de 4 ans, décide la fermeture des frontières avec le Mali, le rappel des ambassadeurs et un blocus économique. Le 21 février 2022, la charte de la transition est effectivement amendée pour prolonger la durée de la transition pour une durée indéterminée maximale de 5 ans. Par ailleurs, Assimi Goïta est inéligible à la prochaine présidentielle, sauf s'il démissionne de ses fonctions. Enfin, le président du CNT devient le successeur constitutionnel du président de la transition. Le 21 août 2022, Assimi Goïta nomme Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, pour remplacer Choguel Kokala Maïga, hospitalisé depuis le 10 août 2022. Chapitre 5. Présidence, réforme, critique et conclusion. Depuis son arrivée au pouvoir, Assimi Goïta affirme vouloir transformer profondément le Mali et restaurer la souveraineté nationale. Son gouvernement met en avant plusieurs réformes visant à renforcer l'État et moderniser les forces armées. Les autorités annoncent notamment l'acquisition de nouveaux équipements militaires et une réorganisation de l'armée pour mieux répondre aux défis sécuritaires. Une enquête d'opinion réalisée en 2023 par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung indique qu'une très large majorité de citoyens maliens se déclarent satisfaits du régime de transition présidé par Assimi Goïta. La période de transition, fixée par décret présidentiel, se termine le 26 mars 2024 sans que des élections ne soient organisées. Courant avril 2024,
le Premier ministre Maïga annonce la tenue du scrutin après le dialogue intermalien et la fin de la stabilisation du pays. En parallèle, l'activité des partis est suspendue par la junte, qui interdit à l'ensemble des médias de couvrir leurs activités. Le 10 mai, le dialogue intermalien propose de prolonger la transition de 2 à 5 années supplémentaires, de réduire le nombre de partis politiques qui ne bénéficieront plus de financement public, et appelle Goïta à se présenter à la prochaine présidentielle, proposant que ce dernier et 4 autres membres de la junte soient promus au grade de général. Ces décisions sont dénoncées par la plupart des partis politiques du parti, qui notent que la concertation a été organisée par la junte pour se maintenir au pouvoir et que les participants n'ont pas été élus. Le 16 octobre 2024, il devient effectivement général d'armée à titre exceptionnel sur décision du Conseil de ministres du 16 octobre 2024. Avec 5 étoiles, il est le plus gradé du Mali. En octobre également, le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, recevait une délégation parlementaire de la Turquie dans l'optique de diversifier ses partenariats économiques mais également sécuritaires dans une région marquée par l'instabilité. Au cours des échanges, la Turquie avait également exprimé son soutien aux forces armées maliennes, FAMA, dans leur lutte contre le terrorisme. En juillet dernier, le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait déjà assuré son soutien à son homologue malien lors d'un échange téléphonique. Le 20 novembre 2024, il limoge le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui a accusé la junte de ne pas le laisser gouverner et de refuser de fixer une date pour les élections, et dissout son gouvernement. Il nomme le lendemain le général Abdoulaye Maïga pour lui succéder. De nouvelles assises, boycottées par la majorité des partis politiques, ont lieu les 28 et 29 avril 2025. Elles proposent de nommer Assimi Goïta président de la République pour 5 ans, renouvelable, ainsi que de dissoudre les partis politiques. En réaction, des centaines de partisans de ces partis manifestent le 3 mai devant le Palais de la Culture pour s'opposer à la décision réclamant la fin de la transition d'ici le 31 décembre 2025. Leur manifestation a été encadrée par les forces de sécurité qui ont par ailleurs dispersé une trentaine de partisans de la junte qui ont tenté de perturber son déroulement. Un deuxième rassemblement prévu à la Maison de la Presse a été empêché par des personnes envoyées par la junte. Alors qu'une manifestation était prévue le 9 mai, la junte a suspendu les activités des partis le 7 mai. Le 12 mai, le Conseil national de la transition vote l'abrogation de la charte des partis, décision promulguée le lendemain 13 mai par Goïta, qui dissout le jour même ces partis à l'issue d'un Conseil des ministres et leur interdit de se réunir. Cette mesure est accompagnée par la suspension de la diffusion de TV5 Monde. La prolongation pour 5 ans de son mandat est adoptée le 11 juin en Conseil des ministres. La révision de la charte, permettant par ailleurs à Goïta de se présenter à la prochaine présidentielle, est adoptée par le Conseil national de la transition le 3 juillet, puis promulguée le 8 juillet. Son mandat est renouvelable sans limite de durée et sans élection. En 2023, une nouvelle constitution est adoptée après un référendum, marquant une nouvelle étape dans la transition politique. Sur le plan international, le Mali change également de direction. Les relations avec la France se détériorent progressivement jusqu'au retrait des forces françaises et de la mission des Nations Unies dans le pays. Parallèlement, Bamako développe de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie, et renforce sa coopération avec le Burkina Faso et le Niger à travers l'Alliance des États du Sahel. Mais le bilan d'Assimi Goïta reste au centre des débats. Pour ses partisans, il représente un dirigeant qui défend l'indépendance du Mali et cherche à reprendre le contrôle du destin national. Pour ses critiques, il incarne un pouvoir militaire qui tarde à rendre le pouvoir aux civils et qui limite l'espace politique. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'Assimi Goïta restera liée au grand bouleversement qu'a connu le Mali au XXIe siècle. D'un enfant né à Bamako en 1983 à un officier devenu chef de l'État, son parcours montre comment les crises d'un pays peuvent parfois propulser un homme de l'ombre au centre de l'histoire. Mais une question demeure. Comment les générations futures jugeront-elles son passage au pouvoir? Seul le temps apportera la réponse.